nous avons à lutter en faveur de la vraie diversité, en particulier d'un climat où subsistent les communautés de base, les groupes élémentaires, les libertés associées aux responsabilités. Liberté et responsabilité, ce sont deux notions absolument corrélatives. Et le mauvais pluralisme, lui, veut être libre sans être responsable. Car toutes les fois qu'on demande une liberté, eh bien, on oublie la responsabilité correspondante. Alors, je pourrais vous citer des exemples à l'infini. C'est le cas du patron, par exemple, qui sera parfaitement libéral aux heures de prospérité et qui se sentira des tendresses pour le dirigisme et pour l'aide de l'État aux heures de crise. C'est le cas de l'ouvrier qui veut faire des grèves infinies tout en étant mieux payé. C'est le cas de la fille qui revendique la liberté sexuelle et en même temps qui répudie toutes les conséquences de la liberté sexuelle, comme disait, passez-moi la comparaison, une fille que j'ai entendue un jour et qui disait coucher oui, accoucher non, n'est-ce pas? Bon, cela c'est évidemment vouloir la liberté sans la responsabilité. Or les deux notions sont corrélatives. La responsabilité est fonction du bien commun et elle est le contrepoids de la liberté. Alors voilà le pluralisme que nous devons défendre. Mais devant notre pluralisme, devant le pluralisme du désordre et du mal, alors là, le problème devient infiniment plus compliqué. D'abord, on peut se dire qu'il y a une vérité dans chaque erreur et un bien mutilé et mal compris dans chaque mal. Certes, on a à lutter contre le mal, on a quelquefois à l'extirper, mais ce qui n'est pas mauvais non plus, surtout dans l'ordre de l'apostolat, c'est de dégager le noyau de bien qui est en lui et de s'en servir sans concession ni compromission pour éclairer les victimes du mal. Autrement dit, si comme le dit Chesterton, toutes les folies du monde moderne sont des vérités chrétiennes devenues folles, il s'agit de remettre sur orbite ces vérités devenues folles. Oui. Aux matérialistes, tout de même, on pourrait montrer l'importance de la causalité matérielle. Elle est très grande dans Aristote et dans la philosophie thomiste, oui. Et lui montrer également ses limites, oui. Aux victimes de l'érotisme, on peut accorder que le sexe est une réalité extrêmement importante et en même temps qu'il devient parfaitement insignifiant quand il est livré à lui-même, qu'il est justement la première victime de l'érotisme. À l'athée, il serait bon de parler de la théologie négative et lui montrer que précisément au niveau où il nie Dieu, Dieu n'existe pas, oui. Bref, il doit y avoir une manière de faire porter pierre au diable, oui. Le bien étant la source de tout, tout de même, il s'agit de dégager cet élément de bien qui est en tout. Car enfin, livrer n'est pas une chose absolument étrangère dans le monde moral. Livrer, c'est du bon grain dégénéré. C'est la corruption du bien. Alors prendre cet élément du bien qu'on a déformé, qu'on a rendu totalitaire et dont on a fait en mal, et puis le réintégrer dans la synthèse. Je vous dirais volontiers que je me sens de tout cœur contre le communisme pour la communauté, contre le socialisme pour le social, contre le libéralisme pour la liberté, contre le capitalisme ou contre un certain capitalisme, contre la propriété, contre l'érotisme pour l'amour. Autrement dit, devant chaque idole, essayer de dégager et de sauver la réalité que l'idole écrase en l'écrasant sous un poids menteur d'absolu. Je crois que là est le sens de notre présence au monde. Je n'ose pas dire de notre ouverture, tant le mot a été prostitué. D'une part, le Christ a dit, et ce n'est pas contradictoire non plus, mais ce sont deux choses qui vont très loin. D'une part, le Christ a dit, je ne suis pas du monde, et d'autre part, le Christ a dit, en priant pour ses disciples, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Il semble que c'est presque une gageure, c'est en effet la gageure surnaturelle, car comment préserver les hommes du mal
sans les ôter du monde, oui. J'envie souvent ceux qui se retirent du monde, qui vont prier dans des coins solitaires. Il en faut, ce sont les meilleurs, mais tous ne peuvent pas faire cela, oui. Et ici, évidemment, nous sommes réunis par le même idéal. Eh oui, nous sommes soutenus en partie par ce qu'on appelle aujourd'hui la dynamique de groupe, n'est-ce pas? Mais demain, nous retrouverons le monde avec ses erreurs, avec ses embûches, avec ses pressions sociales en sens contraire. Et je voudrais que nous soyons armés pour cela. Et peut-être même avec le triomphe des forces adverses, oui. Avec toutes les capitulations, tous les reniements, toutes les palinodies que le succès traîne après lui, oui. Car la contagion du nombre et la contagion du succès, c'est quelque chose de terrible. Rares sont les hommes qui, devant le triomphe du mal ou de l'aberration, peuvent faire à l'heure la devise de je ne sais quelle vieille famille française, cette devise qui consiste en ceci: si omnes ego non, si tous, moi pas. C'est beau, il faudrait se le dire quelquefois quand on voit certains raz-de-marée, n'est-ce pas? Évidemment, dans ce domaine, tout dépend de la vitalité interne de notre foi. La chrétienté, la vieille chrétienté, ce qu'elle était au Moyen-Âge en particulier, et notez que je le regrette profondément, n'existe pratiquement plus en tant que phénomène institutionnel, oui. L'Église, qui fut jadis une ruche, devient un essaim. Et quand je dis un essaim dont chaque abeille ou groupe d'abeilles sont disséminés à travers un monde indifférent, sinon hostile. C'est aujourd'hui que se vérifie la parole du Christ. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Et la bergerie est bien invisible, n'est-ce pas, oui. Les chrétientés d'autrefois établissaient des cordons sanitaires. Oui, bon, c'est entendu. Eh bien, maintenant, ces cordons sanitaires que nous n'avons plus, il faut les remplacer, car la contagion est inévitable par l'antidote, ou bien plutôt par la vaccination individuelle. Oui, c'est pourquoi nous avons besoin de gens qui vivent leur foi plus profondément que jamais. Et d'ailleurs, la vaccination, vous le savez, n'est pas autre chose qu'une contagion dominée par un organisme sain, n'est-ce pas, oui. Et ici, car les erreurs vont par couple, comme je vous l'ai dit toujours, c'est l'égarement des contraires, faire aux hindous. Deux menaces pèsent sur nous. Celle d'une attitude faussement conservatrice. Celle que les méchants appellent intégriste, oui. En quoi ils ont tort, car enfin, l'intégralité, et je crois la chose, eh bien que nous devons défendre avant tout, et qui assume l'unité et le pluralisme, n'est-ce pas? Mais enfin, cette attitude serait celle du chrétien tendant à s'isoler dans une intransigeance presque absolue, à refuser les apports du siècle, les contacts, les échanges, la collaboration avec les incroyants, voire avec les croyants qui n'épousent pas ses convictions, n'est-ce pas? Autrement dit, c'est la tentation du ghetto, l'attitude de repli, de défense, oui, la distinction tournant à la séparation, la fermeté à la fermeture, oui. Il y a l'attitude inverse qui est plus répandue aujourd'hui, celle de la tolérance. Et tolérance, vous savez, c'est un mot que je n'aime pas beaucoup, car il dit trop et pas assez. Claudel disait méchamment, quand on lui reprochait de n'être pas tolérant, tolérance, il y a des maisons pour ça. Bon. Eh bien, celle de la tolérance, justement, de la mauvaise tolérance, par laquelle, ou de la mauvaise ouverture, par laquelle le chrétien, à force de mettre l'accent sur ce qui l'unit au monde, finit par oublier presque totalement ce qui l'en distingue, vous comprenez? Alors, on observe, et Dieu sait si on le voit, à satiété jusqu'au dégoût, jusqu'à la nausée, ce besoin anxieux d'être de son temps, de tout accueillir ce qu'apporte le présent, de parler son langage surtout. Bon, évidemment, il faut parler la langue de son temps. Mais quand on voit certaines caricatures, c'est tout de même à pleurer. Et c'est surtout à pleurer de puérilité et de méconnaissance du peuple et des hommes, car le peuple n'aime pas ça, ça le fait rigoler, soit dit entre parenthèses. Quand on appelle par exemple les apôtres des militants, le groupe des apôtres, le commando de notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Quand on nous dit que quand le Christ a été flagellé, pour mieux faire comprendre, les gens doivent savoir ce que c'est qu'un fouet tout de même, qu'il a été passé à tabac, par exemple. Bon, ou bien que la Toussaint est appelée le meeting céleste, que sais-je, ou bien l'église station-service où les âmes font leur plein de carburant spirituel. Enfin, écoutez,
On arrive à regretter les titres de certains livres du XVIIIe siècle, car ces folies ne sont pas que d'aujourd'hui. L'art de se mettre à la page. L'abbé Brémond, cite dans son histoire du sentiment religieux, puisqu'il le cite, se suppose que ce n'est pas un canular, mais enfin, il a les livres en main. Ils existent à la Bibliothèque nationale, n'est-ce pas? Il y avait au XVIIIe siècle, à l'époque où c'était la mode de priser, et c'était également la mode des lavements, il y avait 2 ouvrages dont l'un s'appelait La seringue mystique à l'usage des âmes constipées en dévotion, et la tabatière spirituelle pour faire éternuer les âmes du côté de Dieu. Bon, eh bien, je dirais que je préfère encore ça, car c'est bête, mais enfin, c'est encore du biologique. Je préfère ça, je préfère encore la purge au carburant, que voulez-vous? Parce qu'encore, enfin, c'est plus près de l'homme. Eh bien, voilà où elle en arrive quand on veut parler le langage du siècle, n'est-ce pas? Alors, évidemment, le message s'aplatit jusqu'au néant pour se mettre à la portée de tout le monde. Alors, c'est la dissolution dans le monde. Au lieu de la forteresse, on a une maison tellement ouverte qu'à force d'avoir des portes et des fenêtres, elle n'a plus de murs. Autrement dit, ce n'est plus une maison, vous comprenez? Donc, il n'y a plus rien. Et d'ailleurs, voyez-vous, alors là, il y a une terrible tentation qui pèse sur les chrétiens. Au reste, on passe avec une facilité inouïe d'une attitude à l'autre. L'homme non vacciné est la victime idéale de la contagion. Combien de fois j'ai constaté cet éblouissement infantile de l'homme sorti du ghetto devant les idoles du siècle, le social, le sexuel, auquel d'ailleurs il n'entend rien, mais enfin cela a toutes les magies de la nouveauté parce qu'il n'a pas été vacciné. C'est un peu comme un frigidaire ouvert dont le contenu se décompose d'autant plus vite qu'il avait été plus longtemps et plus artificiellement préservé. Malheureusement, c'est une mutation que nous observons souvent. Oui. Alors la solution, elle est en ceci. Nous ne pouvons pas être séparés du monde et du temps. Nous devons encore moins être résorbés par le monde et par le temps. Il s'agit d'être présents au siècle, mais présents en tant que témoins d'une vérité éternelle, des arbres de plein vent et non des plantes de serre. C'est un risque, certes. C'est un risque, car le vent peut abattre les arbres, on le sait. L'arbre de plein vent a besoin de racines beaucoup plus solides que la plante de serre qui est préservée. C'est aussi une possibilité d'enrichissement. Enfin, nos contacts avec le monde nous apportent tout de même, car tout n'est pas mauvais dans le monde, nous apportent des richesses à digérer, à intégrer, à remettre en place, et également à purger de leurs excès et de leurs venins, et cela dans le sens de la synthèse et non de la confusion. Enfin, on arrive à intégrer bien des choses, quand même, après des excès ridicules. Ceci est un simple petit cas littéraire qui montre l'évolution. Bon. Baudelaire, il est ce qu'il est, n'est-ce pas? C'est un grand poète, d'abord. Et à la limite, c'est un grand poète d'inspiration chrétienne, avec des tendances manichéennes, si vous voulez, mais enfin, la question n'est pas là. Les poètes ne sont pas des théologiens. On peut trouver sa nourriture dans un poète qui n'est pas parfaitement orthodoxe. Eh bien, Baudelaire, il a écrit un livre qui est ce qu'il est, Les Fleurs du Mal. Il est mort. Et là-dessus, Les Fleurs du Mal étant épuisées, il a fallu les republier. Et c'était sa mère, qui était une bonne dévote, et bien qu'il appartenait de donner l'autorisation de publier ou de ne pas publier les œuvres de son fils, vu qu'elle en était l'héritière. Eh bien, les confesseurs de Madame Baudelaire lui ont bien fait comprendre que si elle laissait publier le livre infâme de son fils, c'était la damnation à coup sûr. Et alors, comme les amis de Baudelaire ont insisté, et que par bonheur la piété maternelle l'a emporté sur l'obéissance à certains directeurs particulièrement étroits, elle a laissé publier le livre, mais elle est morte dans une très grande anxiété tout de même. Maintenant, je ne parle pas de maintenant, je ne parle pas de la décomposition actuelle. Il y a au moins 40 ans, un jour, en confession, un prêtre qui m'ignorait parfaitement, m'a exhorté en me citant des vers de Baudelaire, n'est-ce pas? Il avait passé. Et un auteur catholique peut écrire un livre, notre Baudelaire. Et d'une certaine façon, ce qu'il y a d'authentique dans Baudelaire est en nous, et dans beaucoup d'autres. Alors vous voyez, n'est-ce pas? C'est un exemple entre mille. Mais enfin, ce qui est certain aujourd'hui, c'est que nous ne pouvons pas nous endormir sur des positions temporelles acquises. Ce qui est acquis, c'est les positions éternelles. Mais ça, ce n'est jamais acquis parce qu'il faut toujours les approfondir. Enfin, c'est acquis comme certitude au moins. Mais sur les positions temporelles, eh bien, mon Dieu, c'est difficile en effet de s'endormir, oui. Nous sommes soumis, et soumis plus que jamais, à l'épreuve de l'éternel par le temps et de l'un par le multiple. Eh bien, ce courant des siècles, il ne s'agit pas de le repousser en bloc. Il s'agit encore moins de s'y abandonner passivement. Il s'agit de le filtrer. C'est le plus difficile. Et ma foi, je crois que cela correspond parfaitement au grand mot de l'apôtre, qui est d'ailleurs un peu difficile à traduire. Mais enfin, Saint Paul dit, essayez de tout et retenez ce qui est bon.
avouez que c'est tout de même la formule idéale. Eh bien, ce filtre nous est fourni par la connaissance des lois de la nature et par la révélation évangélique. Oui. Alors je sais, je vous propose là un idéal difficile, impossible même à réaliser parfaitement dans ce monde de la limite et du péché. Oui. Pour l'être trop accueillant, il y a toujours tentation du syncrétisme, d'un syncrétisme dû à l'affaissement des ressorts profonds de la nature et de la foi. J'ai observé très souvent cela chez les êtres accueillants. Et je crois qu'il ne faudrait pas oublier cet avertissement terrible de Dostoïevski, quand il écrivait « Quand les peuples commencent à avoir des dieux communs, c'est signe de mort pour ces peuples. Quand les dieux deviennent communs à plusieurs peuples, les dieux meurent, ainsi que les peuples et leur foi. Plus un peuple est fort, plus son Dieu diffère des autres dieux. » C'est amer, il y a une part de vérité. Et c'est vrai. C'est vrai que les peuples ont besoin de certitudes indiscutables, même au prix de la vérité, hélas. Ils ont besoin d'absolu, même si ce prétendu absolu est relatif. Que disent, même s'il est négatif? Je n'oublierai jamais cette réflexion que m'a faite un Russe, et qui m'a dit un jour cette chose atroce: nous étions plus heureux au temps de Staline. Car au moins au temps de Staline, quelles que soient les souffrances que nous éprouvions, nous croyons au moins, étant donné naturellement l'immense programmation qui pesait sur le peuple russe, nous croyons au moins avoir un guide infaillible. Nous croyons que la révolution ne s'était jamais trompée. Et maintenant, il faut reconnaître que la révolution s'est trompée, oui. Eh bien, voyez-vous, c'est terrible. La pire différence arrivant à donner l'illusion de l'unité, oui. Alors, la seule manière, je crois, de concilier le pluralisme et l'unité consiste, ne l'oublions pas, si ouvert qu'on soit, consiste d'abord et essentiellement pour nous, chrétiens, à affirmer sa propre différence, non pas sur le plan de l'exclusivisme et du conflit, mais jusqu'au point où cette différence rejoint l'unité première, d'où émanent, dans ce qu'elles ont de positif, évidemment, toutes les autres différences. L'écrivain anglais anglican Lewis, qui est trop oublié aujourd'hui, disait qu'il y a une très grande différence entre les géographies matérielles et les géographies spirituelles. Que dans les premières, dans les géographies matérielles, les pays se touchent par leurs frontières, tandis que dans les géographies spirituelles, les pays se touchent par leur centre. Je crois que le mot va très loin, oui. Exemple, j'ai eu il n'y a pas tellement longtemps une conversation avec un philosophe hindou, indien si vous voulez, eh bien, qui me disait que si on va jusqu'au centre de la philosophie, de la spiritualité indienne, on retrouve Saint Jean de la Croix. Autrement dit, on n'a rien à objecter à Saint Jean de la Croix. Je dirais même qu'on y trouve ce que n'a pas la spiritualité indienne. Mais dans son fond, on la retrouve. Alors à ce moment-là, on peut commencer à parler de pluralisme, vous comprenez, oui. N'oublions pas non plus que le pluralisme est un luxe, un certain luxe dont il faut être digne. Car sinon, il tourne très mal. Il tourne très mal aujourd'hui en particulier dans le monde de facilité et de dispersion dans lequel nous vivons. Trop souvent, l'homme a besoin de l'épreuve qui le simplifie à demandant le superflu. Et là, je me souviens de la réflexion que me faisait un jour un prisonnier de guerre. Vous savez que la vie n'était pas particulièrement drôle dans les camps. Il me disait là, il ne nous restait que l'élémentaire et le transcendant et le spirituel. On ne pensait qu'à manger, ou alors on pensait aux réalités de l'art, on pensait à Dieu. Mais tout un tas de superflus avait disparu. Il n'y avait pas tellement de pluralisme. Oui. Il y avait deux choses très simples, en effet, l'élémentaire et le très haut. Et Sartre lui-même, eh bien, il a publié d'ailleurs récemment, même dans son camp de prisonniers, a écrit un mystère de Noël qui d'ailleurs n'est pas mauvais du tout. C'est assez curieux.
Évidemment, maintenant, il le publie en disant « je fais cela pour faire plaisir à mes camarades », ce qui ne veut pas dire que je n'ai jamais adhéré, si peu que ce soit, à la mythologie chrétienne. Mais enfin, le fait est tout de même significatif. À ce moment-là, la mythologie chrétienne, pour lui, faisait plus de poids que les divagations sur l'être, le néant, la nausée, et ainsi de suite. Vous comprenez? C'était quand même plus près de la réalité. L'homme est repoussé vers sa source par le malheur. Il faudrait tâcher de ne pas rendre le malheur inévitable, et bien d'assumer la pluralité qui est autour de nous, sans en faire un usage trop souvent lamentable. Oui. Eh bien, je crois que, comme catholiques, nous sommes privilégiés dans cette tâche, car nos certitudes, à la différence des autres, n'ont pas besoin de mutiler la vérité. Voilà. Je vous le disais, l'homme a besoin de certitude, même au prix de la vérité. Pour nous, ce n'est pas vrai, à condition, naturellement, eh bien, que nous n'ayons pas un certain esprit de secte, que nous ne faisions pas de la vérité notre chose. On ne possède pas la vérité, on est possédé par la vérité. Et comme disait Gabriel Marcel, quand nous disons « nous autres catholiques » avec un certain ton, eh bien déjà nous ne sommes plus catholiques, c'est-à-dire nous ne sommes plus universels, oui. Car ce qui nous distingue justement, c'est précisément cette universalité transcendante, cette capacité infinie d'accueil et de fraternité, fondée sur la paternité universelle de Dieu, unité dernière vers laquelle converge l'infinie diversité de l'univers, ouais. Et vers lequel, eh bien, et hors duquel plutôt, toutes les différences tendent soit à s'opposer les unes aux autres dans des conflits absurdes. Voyez la lutte des classes sociales, la lutte des peuples, la lutte des idéologies, le conflit des générations, au niveau de la limite du péché. Ce qui est fait pour se compléter arrive à se faire la guerre. C'est bien connu, oui. C'est-à-dire, soit en s'opposant les unes aux autres, soit, eh bien, en s'annulant, en perdant leur identité, en sombrant dans le mélange l'informe, oui. L'unité est dans Dieu. Je dirais pour résumer, le pluralisme est dans la création. On sauve l'un et l'autre en rendant la création au Créateur. Et en définitive, on n'a pour ennemi que le mal, que le néant, c'est tout. Oui. Donc, tout le problème est de sauver le pluralisme en remettant chaque chose à sa place, c'est-à-dire en la ramenant à ses limites et en l'orientant vers sa fin, c'est-à-dire vers l'unité, qui donc a dit que l'infini seul nous donne la clé de la mesure. C'est cela notre privilège, de la mesure vis-à-vis des choses créées. Car quand on ne fait pas cette distinction entre le surnaturel et la nature, entre le fini et l'infini, on cherche nécessairement l'infini dans le fini sous peine d'être parfaitement médiocre, car on ne peut pas s'en passer. Et tout le malheur d'une certaine politique aujourd'hui, et je dirais même d'une politique chrétienne, Marcel Régamé l'a montré admirablement dans le livre qu'il vient de publier récemment sur christianisme et politique, eh bien la grande confusion, eh bien c'est de vouloir réaliser l'évangile sans surnaturel au niveau temporel, de faire de l'égalité des âmes devant Dieu une égalité sociale, ainsi de suite, oui. Alors, et voyez-vous, ne pas oublier non plus, et ce sera ma conclusion, que l'unité suprême se situe dans le monde surnaturel, dans le mystère de l'incarnation et de la rédemption, l'ordre du monde. Ce bel ordre, comme on dit en grec, n'est tout de même que l'image très imparfaite de cet ordre supérieur. Et cet ordre du monde, si nous creusons, a besoin pour se maintenir et à plus forte raison pour s'améliorer. Il a besoin d'être sans cesse irrigué par cette source. Et quand je dis cela, je crois que personne ne va m'accuser de surnaturalisme. On m'accuse plutôt du contraire, c'est-à-dire d'attribuer trop d'importance à la nature. Je crois apprécier la nature et ses lois, oui. Et justement, c'est à cause de cela que je sens à quel point elle est blessée et corrompue, et qu'elle ne peut recouvrer une santé relative que sous l'influx du surnaturel. Et aujourd'hui, plus que jamais, je dirais d'une certaine manière, qu'enfin, il y avait un ordre naturel qui était imposé dans les chrétientés d'autrefois par la présence explicite ou diffuse de la religion, du sacré,
d'un certain nombre de valeurs indiscutées, sans parler du poids des nécessités élémentaires qui empêchaient les hommes de divaguer, n'est-ce pas, oui. Eh bien, aujourd'hui, nous n'avons plus cela. Eh bien, nous avons plus besoin encore de ce recours à la présence divine, oui. Et d'ailleurs, voyez-vous, c'est dans les époques où il y avait un certain nombre de vérités indiscutées, les vérités chrétiennes en particulier, qu'on pouvait se permettre le plus grand pluralisme. Le Moyen-Âge a été une époque de pluralisme dont nous n'avons pas la moindre idée. Le pluralisme dans l'art, le pluralisme dans les coutumes, le pluralisme dans les mœurs, d'une certaine manière, le pluralisme bien dans la société, que les fonctions sociales étaient délimitées d'une certaine manière, et de l'autre, il y avait une interdépendance et des communications que nous n'avons plus aujourd'hui. Il y a des choses qui font rêver. Enfin, un homme comme Villon, enfin, quoi, un génie, un pandare, enfin, il n'y a pas d'autre mot, pouvait être le commensal du duc d'Orléans. Ça fait rêver aujourd'hui. Eh bien, quand il avait accompli sa peine ou quand il était gracié, il redevenait un homme honorable. Il faut penser qu'au Moyen-Âge, toute l'âme du Moyen-Âge apparaît là, tout de même Gilles de Rais, qui a donné naissance à la légende de Barbe Bleue. Enfin, cet ancien compagnon de Jeanne d'Arc, devenu diabolique, eh bien, qui faisait rechercher, qui a tiré pour les suppliciés des petits-enfants, des conjurations au diable, des choses absolument effroyables, qui a été jugé à Nantes sous la présidence de l'évêque de Malestroit, et a avoué tous ses crimes. Et c'était tellement horrible que l'inquisiteur qui le jugeait a fait voiler par pudeur la face du Christ. Et il en fallait, vous savez, les inquisiteurs en avaient vu d'autres, n'est-ce pas? Bon. Puis, à ce moment-là, Gilles de Rais, quand il a eu avoué tous ses crimes, devant les parents des enfants qui avaient été immolés, eh bien, c'est tombé à genoux. Il y avait ce climat de foi, et il a dit, vous tous, les parents même des enfants que j'ai tués, vous tous priez pour moi. Eh bien, tout le Moyen-Âge apparaît, là. Eh bien, tout le monde a prié pour lui. Tout le monde s'est mis à genoux. Après quoi, l'évêque qui présidait s'est avancé vers lui, l'a embrassé, et remonté sur son trône et l'a condamné à mort. Chaque chose était à sa place, vous comprenez. Alors là, le lendemain, il a été décapité. Et il est mort si bien que la foule se disputait des mouchoirs teints de son sang. Alors vous voyez ce que vous pouvez représenter, ce pluralisme, mais vraiment chaque chose à sa place. Et en effet, le criminel, c'est notre frère devant Dieu. On ne parlait pas de chromosomes à l'époque, oui. Et on commençait par c'était un élément social déplorable, et plus que déplorable, on commençait par le supprimer. Mais il restait cette dernière instance, Dieu, cette instance absolue qui permettait tous les accueils vis-à-vis du relatif. C'est de plus loin que le monde qu'on peut aimer le monde, voilà. Eh bien voilà, dans l'ensemble, ce que je voulais vous dire, n'est-ce pas? Et voyez-vous, je reviens à un mot de Chesterton que j'ai cité tout à l'heure. Chesterton, trop oublié, avec son énorme bon sens humain religieux, ce mot qui va extrêmement loin, qu'on devrait méditer sans fin. Chesterton nous dit, ôtez le surnaturel, il ne reste que ce qui n'est pas naturel. C'est admirable, c'est-à-dire la nature blessée, la nature corrompue. Ce mot, eh bien, qui prolonge un autre mot plus grand encore d'un père de l'Église grecque. Je fais un néologisme pour traduire l'adjectif grec. Ce père de l'Église grecque, j'ai oublié lequel, qui dit « Rien ne peut changer en mieux dans l'homme indivinement ». C'est admirable. Et indivinement, c'est-à-dire sans l'aide de Dieu, sans une communion à la transcendance divine, oui, sans cet amour et cette lumière qui viennent de plus loin que le monde. Et en effet, quand on voit comment aboutissent toutes les mutations, quand on voit comme toutes les révolutions viennent au même, quand on voit que plus ça change, plus c'est la même chose, si ce n'est pas pire, quand on voit ces révolutions plus mortes que des trônes, ces progrès plus cassés que la vieille habitude, comme disait Peggy, eh bien on sent à quel point cette parole est vraie. Eh bien, je n'ai qu'une chose à vous dire, et pour conclure, et aux jeunes en particulier, puisqu'ils ont plus de temps à vivre, à aimer, à souffrir que nous, soyez justement dans le monde les témoins de cette lumière et de cet amour qui, je le répète, vient de plus loin que le monde et qui, dans la personne du Christ, a sauvé le monde.